Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
et pleurez avec ce qui pleure, nous dit saint Paul, s'adressant aux Romains, dans chapitre 12, versets 15 à 18. Oui, ce jour est un jour de joie, ce n'est pas un jour de compassion. Alors, chers invités, chers paroissiens, je vous exhorte, je vous invite à célébrer cette action de grâce dans la gaieté, dans la joie. Car nous savons que nous sommes dans les grâces du Seigneur. Nous avons confiance en son amour. Oui, action de grâce au Seigneur pour notre Église, pour l'implantation de cette Église en ce lieu, mais surtout pour son développement, car nous l'avons tous constaté, notre Église grandit, la communauté s'accroît. Prions pour que cette communauté grandisse aussi en tant que famille. C'est l'occasion pour nous, paroissiens, de remercier tous les pasteurs qui ont eu à œuvrer dans la vie du Seigneur en ce lieu. Nous leur disons merci pour le service. Nous exprimons notre gratitude à l'équipe pastorale actuelle, les prêtres, les religieuses des deux communautés. Merci pour le dévouement, merci pour votre persévérance, malgré notre tiédeur dans l'engagement. Au passage, permettez que je remercie le cher curé, parce que nous constatons que depuis son arrivée, beaucoup d'initiatives sont prises. Merci, cher curé. Un merci spécial à la communauté capverdienne qui a spontanément accepté de parrainer cette journée. Merci pour votre présence. Elle magnifie l'unité de l'Église. L'Église est une. Quant à vous, chers paroissiens, en vous souhaitant une belle fête, je vous exhorte à plus d'engagement dans les structures. Oui, nous avons besoin de plus d'engagement dans les structures. Je lance un appel aussi à ceux qui sont nouvellement arrivés. Nous sommes en Église. Nous sommes en Église. Réunis ce matin pour célébrer notre Seigneur comme la brebis égarée. Revenons à l'essentiel de notre vie, Jésus-Christ. Notre misère devant la miséricorde de Dieu se veut offrande consacrée à Jésus-Christ. Pour que notre célébration de ce jour puisse plaire à Dieu, reconnaissons que nous sommes tous des pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Gloria in
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue. Quand l'assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est avec vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau.
et son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Njàngatu téere pencu sang mu sell mi bind man sang naa giroon ni nit ñu bare mu kenn mënula wàññi ndiiraan mi bawoo ci réew yépp ci xeeti yépp ci mbootaay ak ci làkk yi yépp ñu ngi taxawoon ci kanamu gan gu nekk ak ci kanamu mburtuma sol yére yu weex yor ay soor ci seeni loxo booba kenn ca mag ña ne na ma ñu ngi bawoo ca coono yu metti ya fóot nañu te setal seeni yére ca deretu mburtuma looloo tax ñu taxaw ci kanamu gan gu ne yàlla di ko bëgga nekku guddi bëccëg ci biir jàngoom te ki toog ci gan gu ne gi dina dikk si ak ñoom du ñu xiifati mukk du ñu marati mukk tàngooru naaj bi du leen sonalati mukk ndege mbuttu mi taxaw ci diggu gan gu ne gi mooy dooni seeni sàmmkat ngir ñu yóbbu leen ca ndoxu teenu dunda gi te yàlla dina fomp bépp rongoñ ci seeni gët baatu borom bi
Jésus avait dit aux Juifs, « Je suis le bon pasteur ». Il leur dit encore, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Nous sommes réunis ce matin pour fêter notre vrai pasteur, Jésus-Christ. D'ailleurs, pourquoi Jésus s'applique le titre de bon pasteur? Peut-être, il s'est rappelé de son histoire. Jésus est né où? Pour moi, Jésus est reconnaissant. C'est pourquoi il utilise la métaphore du bon pasteur, du bon berger. Il y a trois animaux que Jésus utilise souvent dans la page d'évangile. Lesquels? Oui, les brebis, l'âne, le chameau. Cette interrogation nous permettra d'axer notre homélie en 3 points. Comme entrée, Dieu pasteur de son troupeau. Comme résistance, Jésus-Christ vrai pasteur de son église. Comme désert, imiter Jésus pour devenir des pasteurs selon son cœur à tous les niveaux. À tous les niveaux. L'idée de pasteur conduire un troupeau est bien présente dans l'Ancien Testament. Confier son troupeau à des pasteurs qui ne font pas le bon boulot, Dieu lui-même décidera de conduire son troupeau. Dans le livre de l'Exode, le Seigneur dit l'appartenance du peuple d'Israël. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Exode 3, verset 7. Si le Seigneur connaît ses souffrances parce qu'il marche avec son peuple, la proximité de Yahvé avec le peuple d'Israël s'est traduite par ce cri d'Égypte. Ce cri que les fils de Yahvé qui enduraient la souffrance, qui étaient torturés, voilà le Seigneur qui suscite au milieu de ce peuple Moïse pour sortir les Israélites de la maison d'esclavage à la terre promise. Face à la misère de son peuple et le mauvais comportement des pasteurs en grand nombre qui ont saccagé la vigne du Seigneur, c'est-à-dire le peuple d'Israël, confère Jérémie 12, verset 10. Dieu charge le prophète Ézéchiel les paroles suivantes. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras, pasteur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas perdre le troupeau? Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes habillés, vous avez sacrifié les brebis chétives. Mon troupeau erre sur toutes les montagnes
et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la surface de la terre du pays. Nul n'en occupe et nul ne se met à sa recherche. Ézéchiel, le chapitre 34, les versets 2 à 6. Face à une telle mauvaise prise en charge des brebis, le Seigneur dira avec fermeté: j'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Par voie de conséquence, le troupeau n'aura plus plusieurs pasteurs, plusieurs bergers, mais uniquement Dieu, vrai pasteur de son troupeau, car le troupeau connaît le Seigneur comme son berger. Le Seigneur m'en conduit. Des autorités à l'égard du peuple et entrevoit déjà l'intervention de Dieu pour donner enfin à son peuple un berger digne de son nom dans la dynastie de David. Aussi, sommes-nous invités à voir en Christ le vrai pasteur de l'Église, voulu par Dieu pour l'unification de son peuple dispersé sur les différentes collines pères de ce monde, malgré l'errance de certaines brebis. Jésus, qui entretient une relation de confiance avec ses brebis, avec ses disciples, qui donne sa vie pour ses brebis, va à la recherche d'autres brebis pour les conduire dans l'enclos, afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Aujourd'hui, souvent, nous assistons à un phénomène assez rare ou bien fréquent. Les apostats, souvent nous sommes des obstacles pour ces gens. Sont des brebis perdues. Et nous devons aller à la recherche de ces personnes. Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous des ponts pour ces personnes? Ou sommes-nous des barrières pour ces personnes? À chacun d'y répondre. Ainsi, nous pouvons placer ces mots du prophète Ézéchiel aux lèvres du Christ ou bien aux lèvres même du curé de cette paroisse. Je viens chercher moi-même mon troupeau qui est, et j'en prendrai soin. Moi-même, je ferai perdre mon troupeau. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cachée, je lui ferai un bandage. La malade, je la ferai fortifier. L'abbé, avec ses vicaires, va toujours à la recherche de la brebis égarée, de la brebis malade, en donnant les sacrements de la communion, l'onction des malades. Il va, comme Jésus, à la recherche de la brebis égarée. Je ferai paître mon troupeau selon le droit. Et je sais bien que l'abbé Moïse, l'abbé Gilles Benoît et l'abbé Raoul ne feront pas outre que suivre la voie du Seigneur. La voie du bon pasteur est connue par les brebis. Chacun et chacune d'entre vous devrait être reconnu et connu par votre curé. Et vous aussi, vice-versa. Vous devez connaître la voie de votre curé. Jésus, bon pasteur, ne fait pas d'esclave par une autre voie, mais passe par la porte et appelle chaque brebis par son nom. Et ces brebis lui obéissent et écoutent sa voix, tandis que le berger mercenaire les
la voix des étrangers. Aujourd'hui, dans notre église, même au sein de notre famille paroissiale, peut-être, il y a des bergers mercenaires. Il y a des gens peut-être qui vont assumer la fonction du curé. Non, on ne doit pas assumer cela. Il y a d'autres peut-être qui vont venir des huiles saintes. Vous ne le devez pas. Vous ne le devez pas. Vous ne le devez pas. La voix des abbés Moïse, Gilles Bonnoir, Raoul VI devront être connues par vous. Et vous devez les écouter. Parce qu'ils ont été choisis et établis par Jésus-Christ comme votre pasteur. Aujourd'hui, il existe des brebis qui sont prêtes à imiter et servir de bons pasteurs. Aujourd'hui, il existe des brebis qui sont prêtes à imiter et à servir Jésus-Christ, bon pasteur. Imiter Jésus pour devenir des pasteurs selon son cœur, selon son esprit, à tous les niveaux. Chaque parent, comme Jésus, doit dire « Je connais mes enfants et mes enfants me connaissent ». Une connaissance mutuelle devrait s'instaurer au sein de vos familles, au sein de vos CED, au sein de votre église paroissiale. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs semblent méconnaître leurs brebis. Et plusieurs brebis aussi semblent méconnaître leur pasteur. Chers frères et sœurs en Christ, chacun de nous a un rôle dans la famille. La plus petite église domestique, sans l'église paroissiale, cette famille aussi ne serait pas visible. Et dans cette communauté familiale, c'est-à-dire pour le père, le curé, que revient le rôle de paître ses brebis. La cellule familiale ou paroissiale est divisée en particules. Et lorsque le pasteur principal, Jésus ou le curé, disparaît, le bâton est transmis à l'aîné, le curé. Et le bâton est un relais qui se transmettait de génération en génération. Dans ce relais, le bâton ne doit jamais tomber, c'est-à-dire l'Église. Par conséquent, un relayeur est là pour assurer que le bâton ne puisse jamais toucher le sol. Voilà la mission principale de vos prêtres, de vos pasteurs. Des pasteurs selon le cœur de Dieu. Cependant, face à la mondialisation de l'indifférence, du mépris, serions-nous toujours des Caïns? Suis-je le pasteur de mon frère? Oui, vous êtes les pasteurs de vos frères et de vos sœurs. Chacun et chacune d'entre nous doit dire, je suis le pasteur de ma femme, je suis le pasteur de mes enfants, je suis le pasteur de mon mari. Peut-être je pourrais dire de 5 ans à 14 ans ou 15 ans moins, j'étais berger. C'est seulement à l'âge de 14 ans que je suis entré à l'école. Longtemps, je fus le petit et le jeune berger qui conduisait un troupeau. Cette expérience n'est pas étrangère à mon parcours, conduire un troupeau. Longtemps, j'ai conduit des bêtes, un troupeau comme David. J'étais prêt à affronter tout obstacle pour mener mon troupeau vers les eaux tranquilles. Et en n'importe quelle heure de la journée, même de la nuit, comme Lot, je cherchais les zones les plus verdoyantes pour donner un bon pâturage au troupeau. À toutes les heures, nuit comme le jour, pendant 14 ans, avant d'entrer à l'école, j'ai senti l'odeur de notre troupeau, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, bon pasteur, m'établit berger de son troupeau, sans mérite de ma part. Par conséquent,
chacun de nous, depuis son baptême, depuis son histoire personnelle, pourrait s'appliquer cette métaphore. En résumé, le bon pasteur connaît ses brebis et demande à ses brebis de se configurer à sa vie pour que l'Église puisse rayonner. Chacun et chacune d'entre nous devrait être un bon pasteur pour son camarade, pour surtout vous qui êtes de l'Église Jésus, bon pasteur. Avec la chorale, nous reprenons le chant de Sam Ayren, si c'est possible. Sam Ayren. C'est bon? Voilà. Ata, ayo, ata.
mata kunifana ku kata mofamu famunto kata mofoli Sénégal di kata jangway burum yo useni winum banabe man ufitiken sisigili di uyegeti nemban usenmi Salomon panum kurungel etuki di malege di majake bedi erobo ngay ya yonde litmi ataw ayoli jukewli di boteni manu janten kalau kunyoli. Seigneur notre Dieu, toi qui es un avec Jésus dans l'Esprit Saint, et de notre communauté paroissiale à être un vrai lieu de communion en ton amour, d'où pourraient naître des vocations pour le service des hommes. Seigneur, entends nos prières.
la source de toute sainteté, Seigneur, prie. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre administrateur Albert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, sur les paroissiens du Jésus bon pasteur, sur les malades, les prisonniers, nous implorons ta grâce et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Éric, Saint Jean Ier et les saints de tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Toute gloire et toute gloire pour les siècles.
ci yàlla faam sañ nañu ana ñaan ñaan gi de suñu baay
C'est très bien, des chants très beaux, 10 sur 10. Et quelquefois, je me suis senti comme dans un concert de Bob Marley. Le silence, le sage, les gens parlent souvent, on dit qu'ils sont conservateurs. Le silence, quelque temps de silence dans la liturgie, c'est bien. C'est bien, mais quand les appareils de musique voient la voix du peuple, c'est une liturgie qui a le voix. Ça, c'est ça, les gens parlent souvent. Bon dimanche à tous. Chers frères et sœurs, après le mot de bienvenue du secrétaire général du Conseil pastoral paroissial, M. Pierre Dom, au début de la messe, permettez-moi de prendre la parole à la fin de cette célébration. Nous avons entendu tout à l'heure le message que les enfants nous laissent, les enfants de la chorégraphie, tous au service de l'Église. Alors, en apportant le tableau pendant la chorégraphie, j'ai vu que derrière l'image de notre Église, il était écrit 17 ans d'existence. 17 ans d'existence. Vous savez que 17 ans, c'est, disons, la fin de l'adolescence. Donc, à 17 ans, on peut dire qu'on atteint la fin de l'adolescence. Et à 18 ans, on devient majeur. Pour nous dire qu'à partir de l'année prochaine, nous considérons que nous sommes une paroisse majeure et que nous devons agir en femme, en homme et en fille, en jeune homme majeur. Chers paroissiens, pour finir, je voudrais remercier chacun et chacune d'entre vous pour la mobilisation et l'engagement au quotidien au niveau paroissial et surtout en ce jour de fête. Que cela continue toujours ainsi. Nous profitons de cette fête patronale pour lancer un projet qui tient beaucoup d'entre nous à cœur. C'est le dallage de la cour de l'Église. Nous verrons ensemble, durant les mois à venir, comment mener à bien ce projet qui nécessitera beaucoup de moyens et beaucoup d'engagement. On dit que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors nous lançons officiellement notre projet par une deuxième quête et que le bon pasteur nous accompagne dans ce projet pour sa plus grande gloire. Qu'il bénisse nos personnes, nos familles, notre communauté paroissiale. Alors à la fin de la quête procession, pour dire notre gratitude à l'abbé Lazare, à la communauté capverdienne et à la chorale qui fête ses 25 ans, nous allons le remettre des cadeaux. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent et écoutent ma voix. C'est moi Jésus le bon pasteur, c'est moi Jésus le bon berger. Je vais toujours sur mon troupeau, il ne pourra me dissiper. Nous allons prendre la prière de la vingtaine. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je suis le bon berger, nous te prions, bon berger, veille sur nous aujourd'hui et à jamais, dans tout ce que nous avons et vivons. Jusqu'à la fin du temps, ne nous quitte jamais, ni ne nous abandonne, même si nous égarons. Toi, le bon berger, marche toujours derrière nous, comme le fait le bon berger. Que la promesse protectrice protège notre paroisse, nos familles, nos personnes et nos biens. Montre ta miséricorde pour
bénis, qui ont quitté ton troupeau et ramené vers toi. Ô Père de toute miséricorde, à toi le bon péché rédempteur, à toi l'Esprit paraclet, nous disons honneur, louange, gloire, puissance, divine majesté et action de grâce. Jésus, mon pasteur, veille sur nous. Jésus, mon pasteur, veille sur nous. Jésus, mon pasteur, veille sur nous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, exauce ma prière et que mon prière parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, écoute ma voix. Je suis un bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, écoute ma voix. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, écoute ma voix. Devant tous je m'engage sur mon honneur, et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de te suivre en fier chrétien, et tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Fidèle à ma patrie, je le serai. Tous les jours de ma vie, je servirai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je suis de tes apôtres, et chaque jour, je veux aider les autres pour ton amour. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur.
Jésus. La règle a sur nous-mêmes un droit sacré. Je suis faible, tu m'aimes, je maintiendrai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus.